Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors pour commencer, je voulais vous dire un énorme merci, mais vraiment sincèrement du fond du cœur. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages, à prendre de mes nouvelles et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Alors au niveau, voilà, on va faire le petit point santé tout de suite et puis après on n'en parle plus. Donc au niveau de mon genou, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Quand j'ai été chez le médecin du sport, effectivement, donc bon, bah, il me confirme bien ce qu'on voit sur l'IRM. Il y a une fracture donc, du plateau tibial dans l'os spongieux. Donc en fait, c'est à l'intérieur du tibia, mais vraiment la partie haute du tibia, vraiment juste en dessous du genou. Et donc, il m'expliquait qu'effectivement, bah, cette partie est très compliquée à consolider parce que c'est un peu la moelle osseuse de l'os. Et ben c'est pas, je sais pas comment dire ça. En fait c'est une partie qui est légèrement humide, donc c'est plus long à se consolider. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin d'être opérée. Voilà, ça va se faire tout seul. Et ça c'est top parce que du coup, bah, ça sera quand même plus rapide. Alors plus rapide, on s'entend. Hein, donc il me disait que j'en ai quand même pour encore. Alors aujourd'hui, maintenant, encore minimum 5 à 7 semaines. Puisque quand j'ai été le voir, il me parlait de 6 à 8 semaines. Bon, voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va être long, mais au moins j'ai pas besoin d'être opérée et ça, vraiment, je suis super contente. Alors, au niveau travaux, déménagement, eh ben, c'est très long, forcément. Là, il va falloir qu'on s'active parce qu'on doit rendre l'appartement là dans 1 semaine et demie. Donc vraiment, il va falloir que ce soit vide. Au niveau travaux dans la maison, du coup, ben, j'aurais aimé que tout soit fait avant qu'on emménage vraiment définitivement, mais bon, bah, ça sera pas possible. Voilà, j'arrive à en faire un petit peu chaque jour, mais il y a plein de choses que je peux pas faire. Grimper sur un escabeau, c'est pas possible. Faire ce qui est en bas, c'est très compliqué. Donc il y a beaucoup de choses qui finalement seront faites beaucoup plus tard, quand je serai complètement remise. Mais voilà, donc on va vivre dans une maison un peu en chantier, mais au moins on peut vivre quand même correctement, donc c'est cool. Et donc pour la première fois, on se retrouve dans mon atelier, parce que cette pièce-là, au niveau travaux, j'avais en fait quasiment fini, il me restait 2-3 détails avant d'être tombée. Donc du coup on a pu quand même emmener tous les meubles, donc ça c'est cool. Et en fait, je prends grand plaisir à être dans ma pièce. C'est vraiment mon petit cocon à moi, c'est ma bulle à moi et ça me fait du bien. Du coup, j'ai le mood tricot qui est vraiment beaucoup revenu. Et ça, c'est cool. Et alors, cette semaine, j'ai pas de projet terminé. Voilà, il y en a pas. Je- Par contre, j'ai pas mal castonné. Je crois que j'ai castonné 5 nouveaux projets. Ouais, j'ai eu envie. J'ai eu envie de castonner. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien au moral. Donc j'ai laissé parler mes envies et puis on va voir tout ça. Alors le premier projet dont je vais vous parler cette semaine, c'est le châle à la croisée des mondes de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. J'ai du mal à parler. Ce design est canon. Mais vraiment, moi j'adore. Je suis ultra fan depuis qu'elle l'a présenté et donc j'attendais avec impatience sa sortie. Par contre, ouais, c'est long. C'est vraiment long à tricoter. Alors c'est aussi long parce que je suis multi en cours. Mais là, je suis arrivée à un moment phare du patron et j'en suis ravie. Donc il se tricote en fingering avec donc c'est un châle à 4 écheveaux, 2 fois 2 écheveaux. Et je le tricote donc dans de la Edelweiss voilà, noire que j'ai acheté sur le site de Rascol. Donc là, on a 420 mètres pour 100 grammes. Et ouais, alors aujourd'hui, il pleut un truc de fou. Il fait pas beau. La luminosité est pourrie. Donc on est en pleine lumière artificielle. Et donc au niveau des coloris, ouais, ça rend pas du tout ce que c'est, quoi. Là, c'est un peu plus ressemblant, mais bon, pas vraiment.
Enfin bref, donc c'est les laines de l'association Flora. Et cet écheveau est juste canon. Il est plein de nuances. Enfin, moi, j'adore. Je suis fan du combo. Et donc, j'ai quand même pas mal avancé. Il commence à prendre vraiment, vraiment forme. Bon, alors, toujours pareil, hein, sur le noir, voir les détails, c'est mission impossible quasiment en vidéo. Hein, mais voilà. Donc, on commence par la pointe. Donc, on déroule. Et donc, la dernière fois que je vous ai laissé, voilà, j'en étais ici. Donc, juste après la section de point mousse, là, qui est après la grande mosaïque. Mais cette mosaïque est trop, trop belle. Oh, j'adore. C'est canon. Et donc là, j'ai fini la section 12. C'est la section de transition entre les deux mondes. Et donc là, maintenant, je vais commencer à tricoter beaucoup plus mon coloris 2. Donc les laines de l'association Flora. Et ouais, je suis impatiente là de continuer et de voir vraiment cet écheveau qui est magnifique se révéler. Et ouais, c'est top. Donc je pense que j'en suis à peu près à la moitié, puisque je commence la transition entre les deux mondes. Ça doit être ça doit être à peu près la moitié. Et bah forcément, c'est beaucoup plus long, puisque là, je suis arrivée au nombre de mailles maximum du coup sur les aiguilles. Donc là, maintenant, je commence à augmenter toujours là de ce côté-ci, mais on diminue de ce côté-là. Et à partir de ce moment-là, c'est génial, parce qu'on n'a plus besoin de couper les fils. Christelle nous fait faire une manipulation dans son patron, ce qui fait que voilà, on a cette belle tresse là sur le début du rang, et du coup on n'a plus besoin de couper les fils à chaque changement de couleur. Donc ça c'est top. Alors j'ai déjà rentré, si je vous montre à l'envers, j'ai déjà rentré beaucoup de fils, parce que en fait j'ai horreur de ça quand à la fin d'un projet il reste tous les fils à rentrer. Je sais que je le ferai pas. En fait il y en a trop. Quand il y en a trop, je sais que je le ferai pas. Je vais le laisser traîner longtemps, et donc, bah, j'ai pas hyper envie de... Là, vu le temps qu'il fait, je pense qu'on va pas commencer à pas trop tarder à porter des châles. Donc, bah, quand il sera terminé, je vais avoir envie de le porter. Et donc, voilà. Donc, il me reste que, voilà, ceux-là. Et là, donc, la prochaine fois, avant de le reprendre, en fait, je m'interdis de tricoter tant que les fils sont pas rentrés. Comme ça, quand le tricot est terminé, comme en plus, maintenant, bah, il n'y a plus besoin de couper les fils, et ben quand mon tricot sera terminé, il sera vraiment terminé. Je pourrai tout de suite le mettre au lavage et au blocage. Donc il est déjà bien grand. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous le montrer les prochaines fois, parce que ouais, c'est la première fois que je tricote un châle aussi grand. Les autres châles que j'ai tricotés, bah, c'était maximum 2 écheveaux. Donc là, ouais, un châle à 4 écheveaux, c'est bien grand, quoi. Donc voilà pour l'avancée de mon châle à la croisée des mondes. Et alors je suis vraiment super contente celui-ci de le tricoter, parce que bah, du coup j'ai appris de nouvelles techniques. La mosaïque, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, et alors j'adore. Presque je préfère au jacquard, vraiment. J'aime beaucoup cette technique là. Et alors les côtes anglaises, noir ça se voit pas. Est-ce qu'on va les voir? Ah, on voit un peu là sur le dessus. Voilà, côte anglaise, c'est quelque chose que j'avais jamais fait non plus. Et vraiment, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment les côtes mais toutes douces, quoi. Ouais, j'adore. Enfin bref, donc voilà pour le châle à la croisée des mondes. Alors ensuite, sur mes aiguilles, j'ai aussi le Little Fox. Donc le Little Fox, c'est un modèle de Alice Gerfaut, qui est disponible donc sur Ravelry au prix de 7,80 €. Au niveau des tailles, on va du 3 mois au 12 ans, donc ça c'est top. Et donc c'est ce fameux modèle avec les petits renards, et pour lequel Alice Gerfaut a mis 3 grilles de jacquard. Donc les petits renards, les petits rennes et les petites abeilles. Et moi je le tricote donc pour une amie qui est mamie de petites jumelles.
Et donc je vais en faire 2 différents. Je vais en faire un avec les petits renards et un avec les abeilles. Donc j'ai commencé avec les petits renards que j'ai transformés en petits loups. Donc là pareil, j'ai bien avancé aussi puisque maintenant j'ai terminé le corps. Voilà. Alors l'une d'entre vous m'avait envoyé un message et c'est vrai que la dernière fois j'ai complètement oublié de vous dire dans quoi je le tricotais. Donc je le tricote toujours avec la rubis. Donc c'est les pelotes que je trouve en paquet de 10 à 10 € à la foire fouille. Donc j'ai pris de la rose. Alors bah, toujours pareil, luminosité, c'est un peu plus rose que ce que vous voyez là, c'est beaucoup moins clair. Ça va être compliqué hein, de vous montrer les couleurs. Voilà, donc rose, blanc, gris, noir. Et donc c'est 100% acrylique. Et ça me va très bien puisque bah, moi j'ai aucun souci avec ça. Et en plus la maman, elle est quand même maman de 2 jumelles qui vont avoir 2 ans. Ils travaillent tous les deux. S'ils n'ont pas besoin de se prendre la tête à laver en plus des tricots à la main, je pense que c'est pas mal. Donc ça va en machine, c'est parfait. Et même si les petites elles se salissent, voilà, c'est pas grave du tout. On met ça à la machine et c'est très bien. Donc voilà, là j'ai fini le corps. Il va falloir que je reprenne le col et les manches. Et bah, vous verrez, j'en suis à ce niveau-là sur plusieurs projets. Et franchement, relever des mailles en ce moment, j'ai pas envie. C'est voilà, bon, il va falloir que je le fasse. Mais et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai pas mal castonné parce que là, ouais non, relever des mailles, j'ai pas envie. Mais je vais le faire. Donc oui, donc voilà, les petits renards, ben, je les ai fait en gris et donc ça fait des petits loups et je trouve ça vraiment trop mignon. J'adore, il est vraiment très joli ce design, j'aime vraiment beaucoup. Je le tricote en aiguille 3,25, c'est les aiguilles qui sont préconisées par Alice Gerfaut. Juste en bas, elle fait changer de taille. Au niveau des côtes, elle fait passer en 3. Je suis restée en 3,25. Voilà, je trouve que finalement de faire des côtes, ça resserre quand même. Donc j'ai pas changé de taille d'aiguille. Après, je sais pas trop. Je trouve qu'il rebique un peu en bas. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de côtes et du coup, bon bah je verrai ce que ça donne quand je vais le bloquer. Et j'espère qu'il prendra un peu mieux sa forme. Ah, finalement si ça va. Mais de temps en temps, je sais pas, il rebique un peu. Bon, bah, on verra bien. Mais ouais, là, je suis vraiment super contente. Il est vraiment joli. Il faut que je m'active d'ailleurs sur ceci parce que j'aimerais bien avoir fini les 2 pour les prochaines vacances scolaires. Parce que ben, ma copine travaille en milieu scolaire et donc elle a toutes les vacances. Sa fille, elle, habite dans le sud, donc on la voit pas tout le temps. Et je pense que pendant les prochaines vacances scolaires, elle descendra voir sa fille. Donc j'aimerais beaucoup avoir terminé les 2 pour pouvoir lui donner et qu'elle puisse lui apporter pendant les prochaines vacances. Bah donc voilà, c'est l'avancée du Little Fox. Ensuite, un projet qui vous plaît vraiment beaucoup, c'est le Lorette de Nadia Crétin-Lechen. Donc disponible sur Ravelry au prix de 9,30 €. Il y a 10 tailles disponibles, il est disponible en français, en anglais. Donc 10 tailles, on est quand même pas mal niveau inclusivité. Et donc là, je le tricote en or de chez Drops en bleu marine coloris principal et dans un bouquet de mini de chez Woolbags, le coloris Ouïe Maritime. Et du coup, bah, ouais, ça vous plaît beaucoup, ce choix. Et donc celui-là, pareil, il a bien avancé. Alors, bon, bah, toujours pareil, voir du... non. Voir sur du bleu marine, c'est compliqué, mais si j'essaye de mettre une feuille en dessous, ouais, voilà, ok, on voit un petit peu quand même la dentelle. Donc on commence par le col, on fait des rangs raccourcis dans les côtes, et ça,
bah, j'avais encore jamais fait et c'est plutôt pas mal. Donc quand je l'ai commencé, j'étais complètement perdue. Justement par rapport à ces rangs raccourcis, parce que par rapport au marqueur qu'on a au début, eh ben, je faisais plus de mailles d'un côté de mon marqueur que de l'autre. Et c'est vrai que sur énormément de mes tricots, je commence, donc on nous fait commencer par le milieu dos. Et donc je comprenais pas, j'ai complètement bugué, je comprenais pas du tout pourquoi j'avais plus de mailles d'un côté que de l'autre de mon marqueur pour mes rangs raccourcis. Et je me suis souvenu que Gwen, donc du compte Instagram des Mes aiguilles et moi ou des aiguilles et moi, enfin bref, je vous mettrai son compte Insta en barre de description. Je me souvenais qu'elle l'avait tricoté, donc du coup, ben, je lui ai envoyé un message et on s'est appelé, on en a discuté. Et en fait, oui, ben, il suffisait que j'aille voir un peu plus loin dans le patron. À un moment donné, on change le marqueur de place et oui, les rangs raccourcis, ouais, toujours pareil, on voit rien. C'est compliqué, hein. Les rangs raccourcis arrivent bien au milieu du dos. Donc là, en fait, mon devant arrive ici et donc mon dos est vraiment plus haut. Bon, ben pour vous montrer quelque chose, il va peut-être falloir que je tricote des couleurs claires, comme ça j'arriverai à mieux vous montrer. Mais bah, alors là, comme pour le Little Fox, voilà, j'ai fini le corps. Si je le mets un peu mieux. J'ai terminé le corps. Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que ces couleurs-là, elles flashent. Il y a de la stellina dedans. Non, du lurex. Du lurex, et donc ça brille et tout. J'adore. Je suis ultra fan. Et ouais, pareil, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de le terminer, surtout que bah, vu les températures, maintenant c'est pareil, on va pouvoir commencer à reporter nos tricots. Donc celui-là, je suis impatiente. Mais, eh ben, voilà, faut relever les manches. Et pour le moment, bah, j'ai toujours pas envie. Donc il va falloir que je m'y mette quand même, parce que bah, le Midas, toujours pareil, je l'ai toujours pas touché, puisque j'en suis aussi au moment où il faut relever les mailles. Donc à un moment donné, il va quand même falloir que je le fasse, parce que bah, tricoter les manches, c'est pas ce que je préfère, mais là, eh ben, j'ai pas mal de manches à tricoter. Donc si j'arrête pas de cassonner et que j'ai que des manches à faire, à un moment donné, bon, ça va pas aller. Donc il va falloir quand même que je me prenne par les mains et que je le fasse. Donc ouais, j'ai quand même bien avancé. Donc j'en étais là sur la rayure rose la dernière fois qu'on s'est vu. Et donc bah voilà, là le corps est terminé. Donc pareil pour les fils. Voilà, je les rentre aussi au fur et à mesure. Quasiment tout est rentré. Il me reste, voilà, c'est juste cela. Donc là, bah, comme pour à la croisée des mondes, en fait, au moment où je vais le reprendre, pareil, avant de commencer à tricoter, je vais rentrer les fils. Mais oui, je suis vraiment ravie du combo que j'ai choisi pour celui-ci. Il me plaît énormément et visiblement, bah, ça vous plaît aussi. Donc c'est cool. Mais bon, voilà, faut relever les manches. Donc voilà pour le lorette. Alors voilà, on a fait le point sur du coup les avancées là en 15 jours de tout ce que vous aviez déjà vu. Donc ce que je vous disais, le Midas, j'y ai pas touché du tout puisqu'il faut relever les manches et j'avais pas envie. Je pense par contre que je vais le reprendre aujourd'hui parce que là j'ai vraiment envie de l'avancer. Ça fait longtemps maintenant qu'il est sur mes aiguilles et j'aimerais bien qu'il en sorte. Le gilet en granit que je fais en duo avec Perrault au crochet, bah, pareil, j'y ai pas touché du tout. Et là, bah, je sais pas trop quand je vais le reprendre. Avec le déménagement, c'est un peu compliqué. Là, il y a vraiment beaucoup de pelotes à avoir et donc c'est un peu plus compliqué. Mais donc je vous disais que le mood tricot est vraiment revenu et ça c'est génial. Et du coup, ben, j'ai pas mal castonné quand même. Je crois que j'ai castonné 5 nouveaux projets. Et c'est cool. Quand les filles sont venues à la maison pour mon anniversaire, on a discuté du patron de Lysandre Ourdin, le patron Poussez-vous les glands. Et bah, du coup, c'est devenu mon caston de rentrée.
Alors là, je le tricote en trio avec donc toujours Péroline de la chaîne Le Coin de Perrault et avec Pauline de la chaîne de... Alors, de la chaîne. J'espère qu'il va y avoir une chaîne là très prochainement puisque elle commence à en parler. Donc ouais, j'aimerais beaucoup la voir sur YouTube. Mais pour le moment, elle a un compte Instagram. C'est donc dans l'atelier de Popo. Pareil, je vous mets tout en barre de description. Donc le patron Poussez-vous les glands de Lysandre Ourdin. Moi j'aime beaucoup le design. Et le fait qu'il soit full jacquard, je pense qu'il va vraiment tenir bien chaud aux pieds là, cet hiver. Je suis pas partie du tout dans des couleurs automnales comme c'est un peu le style imaginé par Lysandre, ou pas du tout hivernal, puisque je vais beaucoup les porter, je pense, en hiver. Mais ouais, j'ai eu envie de couleurs. Le lorette ne me suffisait pas, visiblement. Et donc, comme pour le Little Fox, j'ai choisi de transformer les petits renards en petits loups. Donc, je vais faire uniquement je vais faire les deux mêmes chaussettes. Je vais pas faire les glands, je vais faire les renards, mais en version petit loup. Et donc, j'ai pris ce combo-là. Donc, on a du noir et du gris moyen. Donc, c'est de la Edelweiss. Donc, toujours 420 mètres pour 100 grammes. On a du rose couleur néon. Donc, c'est de la Rico Design Sox Néon 4 fils, super wash. Donc là, on a 400 mètres pour 100 grammes. Et donc les trois là, alors les deux pelotes d'Edelweiss, je les ai achetées sur le site de Rascol. Et celle-ci, je l'avais achetée au Puce des Couturières à Guertin. Voilà. Et donc la pelote de blanc crème, donc c'est de la Trekking Sport. Au niveau grammage, on est sur 420 mètres au 100 grammes. Et ça, c'est une pelote que j'avais achetée dans une mercerie au Luxembourg. Voilà. Donc, c'était notre caston de rentrée. Et donc, j'ai déjà la première. J'ai déjà une chaussette terminée parce que, oui, le mood tricot est revenu, mais aussi le mood chaussette. J'ai à nouveau envie de tricoter des chaussettes. Donc, voilà. Moi, j'ai fait donc les petits renards en gris, ce qui fait un effet un peu petit loup. Et j'adore. Franchement, je suis hyper fan du design. Lysandre, je cherchais son nom, préconise un certain nombre de centimètres en fait avant de commencer le talon. J'ai fait beaucoup moins en fait, j'ai fait que 2 répétitions de motifs. Je les voulais pas trop hautes. Alors clairement parce que je sais pas si je vous l'avais dit, il me semble pas. Mais Perrault avait acheté ces fameuses bottines transparentes et elles étaient. Alors maintenant, je sais plus si. Il me semble qu'elles étaient un peu trop grandes. Ouais, c'est ça. Elles étaient un peu trop grandes pour elle. Et donc, du coup, moi, je les ai essayées quand je suis passée chez elle et elles m'allaient parfaitement. Du coup, je lui ai racheté. Comme ça, en plus, j'avais pas besoin d'attendre pour me les faire livrer. Et elle, je sais pas, du coup, si elle a recommandé. Tu me diras d'ailleurs, Perrault. Je sais même pas si tu as recommandé ou pas la bonne pointure. Mais du coup, je me dis que quand il va faire froid avec mes bottes transparentes et si je mets un pantalon qui ne descend pas trop, et voilà, on verra vraiment le design complet de la chaussette. Et ouais, je kiffe. Donc voilà, deux répétitions du motif avant de commencer le talon. Donc là, c'est le talon qui est dans le patron. Lysandre, maintenant, dans tous ses derniers patrons, elle fait le talon en diminution et augmentation. Et en fait, je trouve que voilà, il n'y a pas trop de trous. J'aime bien. Et pour moi, il est beaucoup plus simple qu'un talon en rang raccourci. Et j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, j'ai aussi beaucoup moins de mal à le reprendre si jamais je m'arrête en plein milieu pour X ou Y raison. Alors que quand je fais un talon en rang raccourci, il faut vraiment que je m'assure d'avoir le temps nécessaire pour faire l'intégralité du talon. Sinon, en fait, quand je dois le reprendre, je suis perdue, je ne sais plus du tout où j'en suis, alors que là, pas du tout. Donc ouais, j'aime beaucoup. Donc j'ai terminé la première.
Et j'ai commencé déjà la seconde. Voilà, donc j'ai fait les côtes, donc c'est des côtes semi-torse, des côtes 1-1 semi-torse. Et voilà, j'ai commencé tout doucement à dérouler la tige. On commence avec le jacquard. Et là, j'arrive au rang où maintenant je vais commencer mes petits loups. Donc, c'est ultra motivant. Enfin, vraiment, c'est ces moments où on est dans les périodes de jacquard, de dentelle. Enfin, moi, c'est les parties que j'adore. Quand on arrive dans les mers de Jersey, je suis un peu moins fan. Donc, ou les manches, ça traîne un peu plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé la seconde. Et je suis ultra motivée. Donc celle-là, je pense que ouais, je vais la terminer assez rapidement. Alors du coup, on va continuer avec les chaussettes. Je voulais revenir sur les chaussettes que j'avais commencé il y a longtemps à tricoter pour mon mari. Donc dans la laine de chez Ziman, voilà, qui donne ce motif-là. Donc je lui tricote en 72 mailles et en aiguille de 25. J'avais déjà bien avancé il y a un moment, hein, j'avais quasiment fini la chaussette. Je commençais à faire la pointe. Vous voyez qu'il n'y a plus d'aiguille. Hein. Je commençais à faire la pointe et en fait, quand les filles sont venues à la maison pour mon anniversaire, à un moment donné, dans la discussion, je ne sais plus qui disait à mon mari que il avait quand même de la chance que je lui tricote des chaussettes. Et il avait l'air un peu sceptique, quoi. Et en gros, il disait que oui, c'est plus des bottes contention que des chaussettes. Alors, du coup, j'ai compris que, mais en même temps, quand je lui ai tricoté sa première paire, je lui ai demandé d'essayer, il m'a dit que ça allait, il aurait pu me le dire tout de suite. Mais donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que elles sont un peu trop serrées. Ok, mais il suffisait de me le dire en fait, parce qu'effectivement, voilà, j'ai commencé à tricoter des chaussettes il n'y a pas très longtemps, donc là je teste un peu qu'est-ce qui va bien à qui. Et donc en fait oui, c'est ça le truc, c'est que elles sont un peu trop serrées. Donc je vais tout détricoter, mais je voulais vous la remontrer avant de le faire. Voilà, elle est sympa, hein, vraiment. J'aime bien du coup le coloris de cette pelote là. Mais du coup, effectivement, voilà, ça lui est un peu trop serré. Donc, je vais tout détricoter et je vais rester sur du 72 mailles parce que j'ai pas du tout envie de faire plus de mailles. Par contre, je lui tricoterai en 2,5 et je vais déjà en faire une et je verrai bien ce que ça donne. Mais donc voilà. Bon, il aurait pu me le dire plus tôt, ça m'aurait évité de faire quasiment toute une chaussette avant de devoir la détricoter. Mais bon. Ensuite, j'avais aussi envie de castonner des chaussettes pour ma fille. Donc là, je suis partie sur des chaussettes à la vanille. Et j'avais acheté, il y a un moment, sur Rascol, de la Woolbienne Socks Color. Et dans ce dégradé-là, en fait, il y a du gris, du bleu, du blanc cassé. Et donc, j'avais commencé. Voilà, j'avais fait les côtes, la tige, le talon, et j'avais même fini le pied, et j'en étais pareil à la pointe. Sauf que je tricote, et à aucun moment je voyais revenir cette large bande de bleu. Et en fait, effectivement, sur l'étiquette, on la voit pas du tout. Et effectivement, je la voyais pas revenir. Alors, avant de terminer complètement la chaussette, finalement, j'ai pris ma pelote et je l'ai mise en cake. Voilà. Pour voir en fait à quel moment cette large bande de bleu allait revenir, parce que ma fille ne veut pas de chaussettes pas pareilles. Elle veut vraiment des chaussettes pareilles. Donc j'ai cherché cette large bande de bleu et en fait elle revient jamais. Elle revient jamais et effectivement c'est pas du tout sur le motif qui est sur l'étiquette. Et donc je pense qu'il y a une erreur, il y a un problème en fait il y a eu un souci dans la teinture de cette pelote et
Et donc, ben, j'ai redétricoté ma pointe, enfin le début de ma pointe, enfin le début, oui, il me restait le grafting, quoi. Donc, ma pointe et tout le pied, et je me suis arrêtée donc juste avant cette bande de bleu pour recommencer. Et donc, comme à la fin de la tige, j'arrivais sur du bleu, j'avais pris en contrastant pour le talon de la Arouetta en bleu marine. Et en fait, du coup, après, ça va plus du tout avec avec le reste de la pelote. Donc, finalement, en contrastant, j'ai pris de la Fabelle. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est que ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que toutes mes pelotes, avant de les tricoter, je vais les bobiner. Comme ça, je verrai bien s'il y a un souci ou pas. Et je vous en reparlerai après, mais du coup, ça m'a servi sur un autre projet parce qu'il y avait un souci dans une pelote aussi. Donc voilà. Mais donc, je vais recommencer. Et donc, en contrastant, j'ai pris de la Fabelle en coloris neutre. Voilà, j'ai bobiné aussi, du coup. Voilà, un coloris blanc. Et donc voilà, donc j'ai recommencé les côtes, j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse, j'ai déroulé la tige, j'ai fait le talon. Alors pareil, j'ai fait le talon que Lysandre a dans son patron là, poussez-vous les glands, et dans tous ses derniers patrons, le talon en diminution, augmentation, comme ça je verrai en fait à ma fille si ça lui convient. Et si le talon là lui convient, je ferai plus que ça parce que vraiment j'aime beaucoup le faire celui-ci. Et j'ai commencé un petit peu le pied. Voilà. Donc bon, c'est dommage parce que finalement, avec tout ce que j'ai avancé là, j'aurais quasiment une paire, mais j'ai la moitié d'une chaussette du coup. Mais c'est pas grave, je suis contente parce que finalement, quand elle m'a vu la tricoter, j'ai l'impression que ça lui plaît bien. Donc c'est cool. En tout cas, c'est elle qui a choisi la pelote dans mon stage, donc logiquement, là, ça devrait le faire. Voilà. En ce qui concerne les chaussettes, on a fini, donc on va pouvoir parler des autres castons quand même. Alors, le prochain projet, c'est à nouveau un projet qui n'est pas pour moi. Donc, ma copine Fred, qui est présidente d'une association alors, pas vraiment de tricot, mais un peu tout ce qui est art du fil, broderie, point de croix, tricot, couture. Donc régulièrement, elle fait des projets communs pour l'association. Donc le dernier, c'était le point de croix sur les coquelicots, que du coup j'ai déjà terminé. Et là, elle a voulu faire un projet, et je trouve ça vraiment super généreux, c'est de tricoter de la layette pour offrir à une association. Alors, je me souviens plus du tout quelle association, mais en tout cas, voilà, ça va être offert à des petits bébés, et moi je trouve ça génial. Du coup, donc l'association nous a fourni du fil, donc c'est de la Grundel Baby Color, dans plein de couleurs différentes. Moi j'ai choisi celle où il y a un peu du rose dedans. Voilà, alors du coup, aller à l'association pour moi c'est pas possible en ce moment, et moi je suis dégoûtée parce que je suis en arrêt, je suis coincée à la maison. Et je peux pas aller, donc je suis pas gênée par mes horaires pour pouvoir me rendre à l'association. Et finalement, je peux pas y aller parce que je peux pas conduire. C'est à 35-40 minutes de route. Donc, clairement, même demander à quelqu'un de venir me chercher, non, c'est trop loin, quoi. Donc ouais, j'ai un peu les boules. Mais donc la semaine dernière, Fred avait fait la distribution des pelotes donc le soir de la rencontre à l'association. Et Perrault m'avait gentiment récupéré les pelotes pour moi. Et comme elle est venue la fin de semaine dernière, elle a passé une après-midi avec moi. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien, c'était cool. Donc elle est venue à la maison et du coup elle me les a déposées, donc j'ai pu commencer. Fred est parti sur le gilet Laurier Baby de Stéphanie, donc Stéphanie Made, qui propose des tutos gratuits sur YouTube. Et donc j'ai commencé ce petit gilet, j'ai commencé le projet. Et ouais, en fait, c'est agréable aussi d'avoir un tricot solidaire.
Donc ouais, ça me motive. Bon bah voilà, j'ai quand même bien avancé. Alors c'est tout petit, on fait la première taille, donc c'est 0,3 mois. Et donc là j'ai déjà, vous savez pas du tout les bonnes couleurs, c'est compliqué avec ce temps pourri. Je suis vraiment désolée. Ouais, là ça se rapproche un peu plus. Donc voilà, donc là j'ai fait le col, donc on fait ça en côte 1-1. Et tout au long du tricot, en fait, on tricote la patte de boutonnage en même temps. Donc là, j'ai déjà 2 boutonnières. Donc voilà les deux trous. Et donc là, j'en suis arrivée à la séparation corps-manche. Donc c'est la prochaine étape. Et alors, la Grundel, franchement, donc c'est de l'acrylique. Hein. Donc on a 70% polyacrylique et 30% de polyamide. Et sincèrement, au toucher, je la trouve vraiment douce. Elle est agréable à tricoter. Donc c'est cool. Voilà, ça avance tout doucement. Et donc on a des raglans là. Est-ce qu'on va voir? Oh, c'est clair. On a des raglans ici au niveau des manches. Et donc voilà, là il me reste à faire la séparation corps-manche et à dérouler le corps. Et c'est hyper rapide parce que là, on a 11 cm pour la première taille. On a 11 cm du col jusqu'à la séparation corps-manche. Et après avoir séparé les manches, après, on a 10 cm de corps. Enfin, ça va super vite. Donc ça, je pense que c'est un projet que je vais finir rapidement. Et donc, ce qu'elle disait, c'est qu'effectivement, si il reste du fil parce qu'on en a 2 pelotes, du coup, chacune. Et s'il reste du fil, elle propose aussi de tricoter un petit bonnet qui ira avec. Donc elle a déjà tricoté un gilet et un bonnet pour voir déjà sur quel modèle partir, etc. Et donc ouais, j'espère qu'il restera suffisamment de fil pour faire un bonnet parce que c'est sympa d'avoir un petit ensemble, quoi, bonnet gilet pour un petit bébé. Je trouve ça top. Donc voilà, ça c'est le gilet laurier baby. Alors ensuite, j'ai encore un nouveau projet et encore une fois, pas pour moi. J'ai recommencé le Agnès Sweater. Donc c'est un projet que j'avais déjà tricoté pour ma fille, mais en version enfant, en coloris gris. Et c'est un modèle qu'elle porte beaucoup, qu'elle aime vraiment beaucoup. Donc il y a un moment, j'avais voulu lui en refaire un en taille adulte maintenant, parce que ça pousse, hein, ces choses-là. Et je lui avais pas demandé son avis, j'ai commencé toute seule dans mon coin, je l'ai tricoté en rose, un rose un peu poudré. Clairement, au bout d'un moment, je lui ai montré, elle m'a dit non maman, c'est rose. J'avais fini en fait toute la partie de dentelle et donc j'ai dû tout détricoter parce que rose c'est mort, elle porte pas. Donc oui, alors ma fille c'est gris, noir et blanc, c'est tout. Voilà, elle est dans sa période comme ça, donc bon. J'avais un peu les boules quand même de devoir tout détricoter parce que j'avais quand même bien avancé, donc ça m'avait un peu saoulée. Et donc j'avais pas recommencé, mais là ouais, j'ai eu envie de retricoter pour elle. Du coup, je l'ai repris, mais ce coup-ci, je lui ai bien demandé son avis, on en a discuté avant, et donc elle le veut en noir cette fois. Donc j'ai repris mes pelotes de rubis, toujours de la Foire Fouille, lot de 10 à 10 €, donc en noir, couleur 585. Et donc c'est pour celui-ci que je vous disais aussi que j'étais bien contente maintenant de bobiner, et donc même les pelotes d'acrylique, maintenant je vais les bobiner avant de les tricoter. Parce que quand j'ai bobiné la première pelote, et en fait, je me retrouve avec 2 cakes. Je me retrouve avec 2 cakes parce qu'à un moment donné, dans la pelote, tout est tombé, sur une large partie, en fait, le fil s'était dédoublé. Et il y a une partie qui avait cassé. Et donc, sur une bonne largeur quand même, il me restait un fil tout fin. Et donc ça n'aurait pas été du tout, quoi. Donc j'ai préféré m'en rendre compte avant de commencer à tricoter, plutôt que d'en arriver à ce moment-là, de se rendre compte que le fil est complètement cassé,
de devoir détricoter pour avoir suffisamment de fil pour changer de pelote. Et donc ça m'a évité de faire ça, donc c'est cool. Du coup, ouais, c'est ce que je vais faire maintenant. Peu importe que je tricote des écheveaux ou des pelotes, et ben avant de tricoter, je vais d'abord les bobiner. Alors en plus, maintenant que je suis dans mon atelier, vous ne le voyez pas, mais là dans le coin du bureau, j'ai le bobinoir en fait qui est qui va rester là. J'ai pas besoin de le ranger et tout, je peux le laisser là. Quand ça sera des écheveaux, il faudra quand même que je sorte le parapluie, mais en tout cas les pelotes, je peux les bobiner directement. Donc maintenant, ouais, c'est ce que je vais faire. Et donc j'ai castonné. Alors on est sur un petit début. Hein. Voilà, on n'a pas grand chose. Bon, c'est du noir, donc on va encore rien voir. Mais malheureusement, il faudra s'y habituer parce que ma fille veut plus que ça. Et donc voilà. Donc j'ai fait le col. Alors le col, c'est des rangs de point mousse. Et j'ai commencé la grille de dentelle. Et alors, il y a de la nouveauté sur le site de Drops et je trouve ça vraiment bien. Ils se mettent un peu à jour. Alors, il y a déjà un moment, ils se sont mis au tricot circulaire, ça c'est cool. Et maintenant sur le site, en fait, quand on va prendre un patron, alors avant de l'imprimer, si on veut l'imprimer ou si on le consulte sur son téléphone, sa tablette ou ordinateur ou autre, on clique en fait sur la taille qu'on choisit et ça entoure directement dans le patron toutes les infos nécessaires à la taille qu'on choisit. Et ça, je trouve ça vachement bien. On n'a pas besoin de lire tout le patron et de surligner toutes les infos correspondantes à la bonne taille. Ça le fait automatiquement, c'est cool. Et en plus de ça, maintenant, ils ont aussi intégré les rangs raccourcis. Donc là, on le voit, c'est compliqué de montrer, mais j'ai un peu plus de hauteur, en fait, là dans le dos, que j'en ai là devant. Et donc ouais, ils ont commencé aussi à intégrer les rangs raccourcis dans leur patron et ça je trouve ça cool parce que oui j'aime bien. Déjà ça permet de bien différencier le dos du devant, donc ça c'est plutôt sympa. Mais en plus de ça, je trouve que le vêtement a quand même un meilleur porté quand on fait des rangs raccourcis. Donc c'est cool. Voilà, un tout petit début et il va y en avoir un deuxième. Alors, je ne l'ai pas commencé tout de suite. Je ne sais pas trop encore si je vais les tricoter en parallèle ou si j'en termine un et je tricote le second ensuite. Mais alors, une de mes grandes fiertés, c'est que ma fille est fière de ce que je lui fais. Elle a plaisir à porter ce qui est fait par maman. Elle en est fière et elle en parle. Voilà, quand elle a quelque chose que je lui ai fait, elle en parle à ses copines, elle me dit « Ah ça c'est ma maman qui me l'a fait » ou quand les copines lui disent « Ah il est beau ton pull, ou il est beau ton gilet, ou ton pantalon, ou je sais pas quoi, tu l'as acheté où ?» Elle n'a pas honte du tout de dire « C'est ma maman qui me l'a fait ». Bien au contraire, elle en est fière et moi ça me rend fière forcément aussi. Et donc elle en a parlé à une de ses copines et en fait elle m'a demandé si je pouvais lui faire le même à sa super copine. Donc je lui ai dit oui. Comment résister enfin, ouais, elle a fait craquer mon petit cœur de maman, quoi. Donc je lui ai dit oui. Donc sa copine, elle le veut en blanc. Donc, alors, clairement, je lui ai dit aussi que ça va pas être tout le temps comme ça. Hein. Un pull, ça se tricote pas en 3 jours non plus. Hein. On y passe du temps. Est-ce que je vais avoir envie de tricoter pour d'autres comme ça tout le temps? Je suis pas sûre. J'ai envie de faire des choses pour nous, déjà en priorité. Mais là, ouais, je lui ai dit oui. Donc j'en ferai 2, un en noir et un en blanc. Et donc je verrai bien en fonction de l'envie que j'ai si je fais les 2 en simultané ou si d'abord j'en termine un. Mais donc voilà, ça c'est le pull du coup qui est en route pour ma fille. Et j'ai encore un dernier caston, et cette fois-ci c'est pour moi. Bon, quand même, je tricote un peu pour moi quand même. C'est le pull Ila de Orlan Such Tête Bêche, qui est disponible au prix de 9,60 € sur Ravelry. Et l'une d'entre vous m'avait offert le patron il y a déjà plusieurs mois. Et parce qu'il était dans ma wishlist et elle me disait qu'elle aussi, elle avait envie de le tricoter.
Et donc, elle voulait savoir si c'était possible de le faire ensemble. Alors, quand elle me l'a offert, j'avais déjà pas mal de projets. Et j'avais déjà pour projet de faire le Lorette. Et celui-là, je voulais le commencer vraiment très très vite. Donc, je lui avais dit oui, oui, pas de souci, avec grand plaisir. Mais je ne vais pas le commencer tout de suite. Est-ce qu'on peut voir ça à la rentrée? Elle m'a dit oui, oui. Et je me rends compte qu'en fait, je crois que je connais pas ton prénom. Je connais tes pseudos, du coup, sur Ravelry, sur Insta, mais sur YouTube. Mais je crois que je connais pas. N'hésite pas à me dire, du coup, comment tu t'appelles. Et je te remercie beaucoup. Il est canon, 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 ce design. Je l'aime vraiment beaucoup. Et donc, on a commencé à le castonner là, lundi. On a fait une commande groupée avec les filles, puisque c'est l'alpaga party chez Drops, chez Kalidou. Et donc voilà, pour économiser un peu les frais de port, on fait des commandes groupées. Et donc jeudi, quand Perrault est venue, elle m'a déposé donc les pelotes pour le projet commun de l'association pour la layette. Et elle m'a déposé aussi, j'ai fait une commande. J'ai fait une commande et dans ma commande, il y avait donc de la Drops, donc de la Nord. Je la trouve hyper douce, la Nord. Le Lorette, je le tricote déjà en or et j'aime beaucoup, beaucoup le toucher de cette laine. Il y a de l'alpaga dedans, hein, donc ouais, c'est hyper doux. J'adore. D'ailleurs, je cherche la composition. C'est 45% alpaga, 30% polyamide et 25% de laine. Et donc, c'est génial aussi parce que comme il y a du polyamide dedans, s'il y a des restes, on peut aussi l'utiliser dans les chaussettes. Donc, c'est top. Et donc, je le voulais en couleur caramel. Ouais, je trouve qu'il peut être vraiment beau en caramel. Donc, on a castonné ça lundi. Oui, lundi. On a commencé lundi. Donc, j'ai bobiné ma pelote pour être sûre qu'il n'y avait pas de souci. Avec celle-là, tout va bien. J'ai pas de souci. Et donc, voilà. Donc là, pareil, c'est un début. Hein. Voilà, c'était lundi. Hein, donc, il n'y a pas grand-chose. Voilà. On commence par monter des mailles. Et en fait, on fait des rangs raccourcis directement dès le rang de montage. J'avais encore jamais fait des rangs raccourcis. D'habitude, on tricote quand même d'abord l'encolure, mais là non. Et ça me paraissait bizarre parce que j'ai été voir sur le modèle, il y a quand même une petite partie parce que on fait les rangs raccourcis et derrière on commence tout de suite la grille du motif et on voit que sur le devant, en fait, les premiers trous là, ils sont directement tout de suite après le montage. Donc, et j'avais l'impression que c'était pas vraiment comme ça sur le design. Donc, j'ai été revoir le patron et j'ai été lire un peu plus loin. Effectivement, en fait, plus tard, on reprendra. Il faudra relever les mailles et faire, je crois, juste un rang de jersey avant de rabattre. Mais bon, ça donnera un peu de... Ça donnera quand même un peu quelques rangs avant le... C'est compliqué aujourd'hui de parler, hein. Ça donnera quand même quelques rangs avant de commencer tout de suite le motif. Mais ouais, donc voilà. C'est un tout petit début aussi, mais ouais, j'aime beaucoup. Alors là, en vidéo, il est un peu plus clair que ce qu'il n'est en vrai. J'espère que la prochaine fois, la luminosité sera meilleure et que je pourrai vraiment vous montrer. Voilà, là, quand on fait les rangs raccourcis, c'est quand même un peu plus haut. Donc, j'ai quand même un peu tricoté. Hein. J'ai pas rien fait non plus. Mais voilà, là, on a déjà une première torsade et ouais, j'aime beaucoup. Il est vraiment joli, ce design. Et alors, il me semble que c'est une construction avec d'abord du yoke et après du raglan. Dans quel pull j'ai fait ça? Ah c'est dans le Love Note qu'on fait aussi ça. D'abord du yoke et après du raglan. Et c'est une construction que je trouve va bien à ma morphologie. Donc, je suis super contente du coup de le tricoter parce que je vais voir si c'est effectivement lié au Love Note ou si c'est vraiment une construction qui me va bien. Et donc, on verra. Mais donc, voilà, ça, c'est mon dernier, du coup, projet là en cours. Ça fait pas mal quand même. Hein. Justement, la semaine dernière, quand Perrault est venu à la maison,
je lui disais que j'ai plein de sacs à projet vides. J'étais étonnée, je dis, wow, t'as vu, j'ai plus grand-chose. Bon, ben je retire ce que j'ai dit, j'ai à nouveau pas assez de sacs à projet. Ça y est, ils sont tous pleins et j'ai d'autres envies aussi, donc voilà, maintenant il va falloir que je fasse un choix. Ou je couds de nouveaux sacs, ou je termine des encours pour pouvoir libérer des sacs et commencer de nouveaux projets. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ça va être, il faut en vider pour pouvoir mettre de nouveaux projets dedans parce que, bah, pour le moment, la couture, alors ça, c'est un gros regret. J'étais vraiment contente de déménager et de pouvoir retrouver mon atelier pour pouvoir me remettre activement, alors activement, ouais, tout est relatif, hein, mais pouvoir reprendre la couture parce que quand on n'a pas de pièces dédiées, c'est vrai que c'est quand même plus compliqué. Il faut tout sortir. Je faisais ça sur la table de la salle à manger. Dès qu'on doit manger, il faut tout ranger pour pouvoir avoir la place pour manger et après tout ressortir. Non, ça me demandait trop d'énergie et donc couture, j'avais laissé tomber tout le temps où on était à l'appartement. Et là, donc, j'étais contente de retrouver un atelier, d'avoir à nouveau ma pièce à moi pour reprendre la couture. Et là, pour le moment, avec avec ma jambe, c'est pas possible. Je peux pas. J'ai essayé, en fait, de voir si j'arrivais à trouver une position dans laquelle j'avais pas mal et où je pouvais commencer à coudre. Bon, j'y arrive pas. Donc, je suis un peu déçue. Je me faisais une joie de reprendre et ça sera pas pour tout de suite, c'est pas bien grave. Je sais que, enfin, il y a pire dans la vie. Alors déjà, le fait de tomber du haut de l'escabeau, je me rends bien compte maintenant du fait que ça aurait pu être bien plus dramatique que ça. Enfin, les conséquences auraient pu être terribles. Donc voilà, juste une fracture. Je m'en sors plutôt bien. Ça aurait pu être les poignets et j'aurais pu même pas tricoter. Donc finalement la jambe c'est bien. Et donc ça sera pour plus tard, c'est pas bien grave. Mais ouais, j'ai hâte. En fait, j'ai hâte. Là, clairement, en fait, ça commence à devenir long. C'est depuis le 19 août, hein, donc ça fait plus de 3 semaines. C'est pas dans mon caractère de rester comme ça inactive, entre guillemets. Il y a plein de choses à faire et j'y arrive pas. J'en fais un peu et je suis obligée tout de suite de m'arrêter parce que ça fait trop mal, donc je peux pas continuer. Mais en tout cas, maintenant, je prends plaisir à m'arrêter pour me mettre assise et tricoter. Donc c'est plutôt cool. Mais et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer là cette semaine. Toujours pareil, pour le moment, je sais pas si je vais vraiment revenir toutes les semaines ou si c'est tous les 15 jours ou tous les 3 semaines ou une fois par mois. Voilà, là ça va dépendre de comment ça avance. Là, il faut vraiment maintenant s'activer un peu plus. Alors, il reste plus grand chose dans l'appartement, mais il y a encore des choses un peu à faire. Et là, vraiment, on n'a plus qu'une semaine et demie. Donc le temps commence à presser. Donc, la force que je vais avoir va être beaucoup mise dans l'appartement pour pouvoir le libérer en temps et en heure, parce que payer 2 loyers en même temps, c'est compliqué, donc on n'a pas envie que ça dure encore plus. C'est très compliqué parce que j'arrive pas, j'ai encore les douleurs sont, enfin, la douleur est quand même encore bien présente, donc voilà, je suis vite obligée de m'arrêter, donc c'est compliqué. Là-bas, on a quand même laissé 2 chaises, une pour mes fesses, une pour ma jambe. Comme ça, voilà, quand mon mari m'y dépose pour que j'emballe un peu d'affaires ou que je fasse 2-3 petites choses, j'ai de quoi m'asseoir et de quoi me mettre au repos en attendant que ça aille un petit peu mieux et puis qu'ils reviennent me chercher. Ça aussi, c'est dur, hein, d'être complètement dépendante comme ça. Même pour aller d'un point A à un point B, c'est quelque chose que je connais pas. Donc c'est
Voilà, c'est compliqué, mais en tout cas maintenant le moral est bon. Donc ça c'est cool. Je vous remercie encore énormément pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Sincèrement, ça me touche, mais beaucoup, ça fait beaucoup de bien. Je vous en remercie énormément. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker. Laissez-moi un commentaire. Je prends toujours énormément de plaisir à vous lire et à vous répondre, à échanger avec vous. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand je vais revenir. J'aimerais bien reprendre un rythme, voilà, d'une vidéo par semaine. Maintenant, bon, bah, j'ai appris à faire comme je pouvais et non pas comme je voulais. Donc, ben, on va continuer dans cette lancée. On verra quand est-ce que sera la prochaine. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une bonne nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.